Prophétie d'Ézéchiel, partie 2. L'attaque d'Israël par ses ennemis, qui sont l'Iran, la Russie et la Turquie. La gloire de Dieu se manifestera de manière incontestable. Elle se fera de la manière suivante. Par des tremblements de terre, par des confusions dans les armées ennemies, qui s'entretueront entre eux. Des pluies de feu et de soufre. Une intervention naturelle est si puissante qu'aucune nation ne pourra revendiquer la victoire pour elle-même. Seul le nom du Seigneur sera exalté ce jour-là. Cela dépasse un conflit territorial. C'est une bataille spirituelle. C'est une lutte entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Entre le plan de rédemption de Dieu et les tentatives incessantes de l'ennemi. Et la scène principale de cette bataille est Israël. C'est pourquoi chaque mouvement de l'Iran, chaque réunion stratégique entre les nations, chaque menace voilée doit être observée avec des yeux spirituels. La prophétie ne s'arrête pas à la défaite des ennemis, elle continue. Dieu ramènera le cœur du peuple d'Israël vers lui. Un réveil spirituel aura lieu, une restauration spirituelle. Le peuple qui était autrefois éloigné, aveuglé spirituellement, reconnaîtra que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a toujours été avec eux. Ils verront par leurs propres yeux qu'ils n'ont pas été protégés par des missiles ou des boucliers technologiques, mais par le bras puissant du Seigneur des armées. Et alors le monde verra, pas seulement Israël, pas seulement les croyants, mais toutes les nations de la terre. Ils verront qu'il y a un Dieu qui accomplit sa parole et qui défend son peuple. L'impact sera mondial. Les gouvernements qui se moquaient, les dirigeants qui ignoraient, les experts qui doutaient, tous seront confrontés à une réalité impossible à nier. Dieu est vivant. Il n'est pas un concept religieux, une idée philosophique ou une figure mythologique. Il est le Seigneur de l'histoire. Et lorsqu'il se lève pour défendre Israël, personne ne peut lui résister. Cette révélation sera comme une lumière au milieu des ténèbres. Beaucoup de ceux qui riaient des Écritures commenceront à les chercher. Beaucoup de ceux qui vivaient comme si Dieu n'existait pas tomberont à genoux. Lorsque la prophétie s'accomplit sous nos yeux, il n'y a plus de place pour le doute. Le surnaturel deviendra visible, l'invisible deviendra tangible. La crainte du Seigneur reviendra dans la crainte des nations. Mais il y a encore une vérité plus profonde que nous devons comprendre. Le conflit entre l'Iran et l'Israël n'est pas un chapitre isolé. Il s'inscrit dans une narrative plus vaste, une ligne prophétique qui commence en Genèse et culmine dans l'Apocalypse. Dès le début, Dieu a choisi Israël pour être un signe parmi les nations. Non pas parce qu'il était plus nombreux, plus juste, mais parce qu'en eux, il a voulu révéler son nom. C'est pourquoi toute opposition à Israël est au fond une opposition au plan de Dieu. Et l'Iran, ancienne Perse, même sans le savoir, joue un rôle écrit il y a des millénaires. Dans les discours de l'Iran, dans les exercices militaires, dans les menaces constantes, nous voyons la répétition de l'arrogance prophétisée par Ézéchiel. Je monterai contre un peuple qui vit en sécurité, disent les ennemis. Je prendrai le butin, je pillerai le pays. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en planifiant cette invasion, ils marchent vers le jugement. Ils courent à la rencontre de la main de Dieu. Et tout, comme Pharaon, qui a endurci son cœur et s'est dirigé vers la mer Rouge, sans savoir que serait sa dernière décision, cette coalition prophétique avance également vers sa propre fin. Dieu dit, il placera des crochets dans les mâchoires de ces nations, les guidant comme un pêcheur conduit le poisson vers le piège. Cela nous montre que même les plans des ennemis sont tous
sous le contrôle souverain du Seigneur. Rien n'échappe à son regard. Rien n'arrive sans sa permission. Il ne se contente pas d'observer, il dirige. Il permet aux ennemis de se lever jusqu'au point exact où ils seront renversés, afin que tous voient qu'il y a une justice, qu'il y a un jugement et qu'il y a un Dieu qui règne sur les cieux et la terre. Il y a encore quelque chose d'extraordinaire. La restauration d'Israël après ce conflit ne sera pas seulement politique ou militaire, elle sera spirituelle. Dieu promet de répandre son esprit sur la maison d'Israël. Cela signifie que beaucoup reconnaîtront Jésus comme le Messie. Le voilà, le voile sera levé, le cœur endurci sera brisé. Et ce qui a été prophétisé par Paul dans Romains 11 commencera à s'accomplir. Tout Israël sera sauvé. Ce moment sera un tournant dans l'histoire du monde, car le retour spirituel d'Israël au Seigneur signalera que nous entrons dans des mouvements finaux avant le retour glorieux de Christ. C'est pourquoi ce conflit avec l'Iran est si important, non parce qu'il s'agit d'une guerre de plus, mais parce qu'il est le prélude à quelque chose de bien plus grand. C'est le prélude à un réveil en Israël. Et dans ce scénario, chacun de nous a un choix à faire. Nous ne pouvons plus regarder tout cela en spectateur. Nous ne pouvons pas faire semblant qu'il ne se passe rien. Si Dieu nous permet de voir ces choses, c'est parce qu'il appelle au repentir, il appelle à la vigilance, il appelle à la préparation. Jésus a dit que lorsque nous verrions ces signes, nous devrions lever la tête, car notre rédemption serait proche. Cette révélation, ce n'est pas seulement à propos d'Israël, c'est à propos de vous, de votre vie, de votre but, de votre foi. Car si tout cela est en train de se produire, le temps est maintenant de chercher Dieu de tout votre cœur, de laisser derrière vous le péché, l'orgueil, la distraction, de vous aligner sur ce qui est à venir. Car les prophéties ne sont pas là pour vous effrayer, elles sont là pour vous préparer. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec vous. Aujourd'hui, préparez votre cœur, fortifiez votre foi, réveillez votre esprit. Il ne nous a pas révélé tout cela pour rien. Il vous appelle à être une partie d'un peuple vigilant, rempli de discernement, courageux, engagé envers la vérité. Un peuple qui prie pour Israël, qui prêche la parole, qui vit dans la sainteté et qui ne négocie pas ses principes face à la pression du monde. Mais qu'est-ce que je peux faire face à quelque chose de si grand, pourraient se dire certains? La réponse se trouve dans la Bible. Le même Dieu qui a suscité Ézéchiel au milieu de l'exil, qui a protégé Daniel de la fosse aux lions et qui a donné Esther d'intercéder pour son peuple, est le même qui veut vous utiliser aujourd'hui. Vous pouvez prier, vous pouvez veiller, vous pouvez être une voix prophétique au milieu de votre génération, vous pouvez être une sentinelle qui ne se tait pas, vous pouvez être une torche allumée au milieu des ténèbres. Le ciel est en mouvement au milieu des ténèbres. Les anges sont prêts. Le ciel n'est pas silencieux. Il attend le moment précis. Et quand ce moment arrivera, le monde entier saura. Car ce ne sera pas seulement une guerre, ce sera l'accomplissement de la parole éternelle du Seigneur. Amen. Amen. Amen.